On est parti pour une séance de remise en forme. Allez, vous faites avec moi. Je suis sûre que vous ne m'attendiez pas avec ce sujet-là, surtout habillée comme je suis. Donc les poids, très important de travailler les bras en cette saison. Ne vous laissez surtout pas aller. Et ensuite, vous pouvez également prendre vos poids comme ceci pour bien travailler le haut des bras. Je vous assure, c'est excellent. C'est assez difficile, mais honnêtement, moi, mes poids pèsent 2 kilos. Je pourrais passer à 1 kilo au-dessus. Donc voilà, faites un petit effort en cette période de confinement. Pensez à vous faire plaisir et pensez à vous faire du bien. C'est important pour le moral, je ne vous le répéterai jamais suffisamment. Que s'est-il passé durant ces 3 dernières semaines? Pratiquement rien. Je suis un petit peu comme vous toutes. J'ai des hauts, j'ai des bas. Le confinement, c'est tout de même assez difficile pour la plupart d'entre nous. Il faut savoir s'occuper. Il faut surtout avoir des activités qui nous permettent d'extérioriser et de complètement pouvoir oublier ce qui nous arrive. Donc moi, j'y arrive au travers du sport, puisque je fais du sport 2 fois par jour en ce moment. Le matin, je travaille les bras. Souvent, dans la soirée, je travaille les jambes et 2 fois par semaine, je continue à aller faire mon footing puisque nous avons le droit de sortir 1 heure par jour. Mais moi, je ne sors que de toute façon 2 à 3 fois par semaine, 2 fois pour donc le sport et 1 fois pour aller faire des courses. Ceci dit, avant de passer au sujet qui nous intéresse et que vous avez lu certainement dans le titre, je voulais vous parler aussi de 2 livres que j'ai lus récemment et qui m'ont beaucoup plu. Ce sont des polars, des thrillers, donc si vous aimez ce genre de livres avec beaucoup de suspense et de rebondissements, je ne peux que vous les recommander à 200%. Alors dans un premier temps, il y a ce livre de Nicolas Beuglet. Nicolas Beuglet est un auteur que je ne connaissais absolument pas. Il s'agit de L'île du diable. Alors c'est un roman qui est un petit peu glauque tout de même, mais tellement bien écrit. C'est un auteur qui m'a vraiment mené par le bout du nez jusqu'au bout du livre et jusqu'au bout du bout. Je peux vous assurer qu'on va de surprise en surprise. Donc celui-là, effectivement, je ne peux que vous le recommander si vous aimez lire. Quant au deuxième bouquin, il s'agit de celui de Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains. Je pense que je n'ai pas besoin de vous parler de Musso et de sa plume particulièrement, je trouve, subtile. C'est un livre que j'ai lu en moins d'une journée, c'est vous dire à quel point ce livre m'a subjuguée. Donc celui-là aussi, je ne peux que vous le recommander. Donc voilà, pour oublier un petit peu le confinement que nous vivons actuellement, rien de tel que la lecture. De toute façon, moi c'est ce que je fais, hein. Je fais du sport tous les jours et je lis aussi tous les jours pour me permettre d'évacuer toutes ces tensions parfois que nous accumulons depuis quelques semaines déjà. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est la question que je me pose envers vous toutes, hein. Certaines me parlent en message privé, donc je sais comment elles se portent, je sais comment elles arrivent à surmonter plus ou moins ce confinement, mais pour toutes les autres, je ne sais pas. Donc si vous avez envie de me parler et si vous avez envie que je vous réponde, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pour toutes celles qui arriveraient par hasard sur ma chaîne YouTube, sachez que vous pouvez vous abonner, que tout cela est complètement gratuit et que ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnements en plus, des femmes qui s'intéressent un petit peu plus à ce que vous faites sur votre chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, à activer aussi cette fameuse petite clochette qui vous permettra d'être averti de toutes les vidéos que je pourrais éventuellement mettre en ligne dans les semaines à venir. Ceci étant dit, nous allons passer maintenant à un sujet un tout petit peu
plus sérieux puisque je vais vous parler d'un rendez-vous médical auquel je me suis rendue le 15 avril dernier et qui était déjà fixé depuis le mois de décembre 2019. Si je tiens tellement à vous parler de ce rendez-vous, c'est uniquement parce que je sais que beaucoup de femmes, beaucoup trop de femmes, annulent et reportent leurs rendez-vous médicaux tout simplement parce qu'elles n'ont pas envie de fréquenter les hôpitaux en cette période particulièrement difficile et anxiogène. Donc voilà, je vais vous raconter mon expérience et je vous demanderai aussi de partager cette vidéo qui me semble très importante pour que les femmes qui ont des rendez-vous déjà programmés depuis pas mal de temps se boostent pour aller à la rencontre de leur chirurgien ou de leur médecin. Surtout ne reculez jamais vos rendez-vous. Donc je vais vous parler de ma propre expérience et j'aimerais que ce témoignage soit entendu par beaucoup de femmes. Vous le savez, de toute façon, depuis 2018, depuis octobre 2018, je suis hyper suivie par rapport à ce qui m'est arrivé cette année-là. Pour toutes celles qui n'ont pas vu la vidéo en question, je vais vous l'accrocher comme d'habitude ici. Il vous suffira de cliquer dessus pour pouvoir la visualiser. Donc j'en reviens à ce fameux rendez-vous. Il est vrai qu'avec le confinement et avec la peur que nous avons toutes plus ou moins de ce virus, je ne savais pas comment aborder ce rendez-vous médical qui avait lieu à l'hôpital. Nous avons été confinés, je crois, vers mi-mars, si ma mémoire est bonne, et c'est vrai que lorsque j'ai vu le 1er avril arriver, plus les jours avançaient et plus je me disais que j'allais annuler et reporter ce rendez-vous qui pourtant était crucial pour moi. Donc voilà, j'étais vraiment dans un mauvais état d'esprit. Je me posais plein de questions, déjà sur l'examen en lui-même, mais sur l'hôpital aussi. Et plus les jours avançaient et plus je me disais, bah, non, tu ne vas pas y aller à ce rendez-vous médical. En ce moment, il y a ce virus qui plane au-dessus de nos têtes et mettre les pieds dans un endroit pareil, eh bien tu risques de choper ce foutu virus. Donc je peux vous dire que plusieurs fois j'ai pris mon portable et j'ai souvent composé le numéro en me disant voilà, tu vas annuler et tu vas reporter. Et puis je ne pourrais pas vous dire la raison vraiment pour laquelle au final j'ai décidé d'aller à ce rendez-vous. Toujours est-il que ce 15 avril, eh bien, je me suis préparée. J'avais 1 heure de route pour y aller, donc là aussi, je me suis encore posé pas mal de questions. Comment j'allais être reçue, quel allait être le résultat de ce que j'allais subir. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu 1 heure pour à nouveau cogiter dans ma voiture toute seule. Je suis arrivée devant l'hôpital et déjà à l'extérieur j'ai eu une très bonne impression puisque j'ai vu qu'il y avait plusieurs couloirs. Il y avait déjà un couloir pour tous ceux qui avaient le virus et un autre couloir pour les patientes telles que moi qui avaient un rendez-vous médical. À l'entrée, on a pris ma température, on m'a posé quelques questions et on m'a aussi donné du gel hydroalcoolique. Donc je suis montée au premier étage. La salle d'attente, eh bien, grosse surprise sur les nombreux sièges que dispose la salle d'attente d'ordinaire. Ils étaient tous recouverts de Chatterton, sauf un siège sur lequel j'ai pu m'asseoir. Et ce siège, de toute façon, après mon passage, a été complètement désinfecté. Donc voilà pour la première impression, vraiment tout est fait pour que finalement les patientes puissent consulter sans aucune angoisse et je trouve ça vraiment génial. Ensuite j'ai vu mon chirurgien, elle a procédé à l'examen et puis ensuite nous avons un petit peu discuté toutes les deux et elle m'a dit
que c'était très bien d'être venue à mon rendez-vous. Elle était contente de me voir car depuis 2018, je suis tout de même un sujet à risque et il faut impérativement que je vienne à tous mes contrôles qui sont fixés 4 à 5 mois à l'avance. Bref, nous avons vraiment échangé et elle me disait qu'elle trouvait vraiment dommage que les femmes en cette fameuse période de confinement annulaient leur rendez-vous tout simplement parce qu'elles n'avaient pas envie de mettre les pieds à l'hôpital et aussi parce que justement en ce moment vous ne pouvez pas aller accompagner à vos rendez-vous médicaux. C'est vrai que personnellement ça ne me pose pas de souci d'y aller toute seule. Je comprends hein, que certaines femmes aiment bien être accompagnées. Ceci dit, voilà, il faut vous booster. Comme me l'a dit le chirurgien, c'est dommage, c'est vraiment dommage pour toutes ces femmes qui annulent des rendez-vous qui sont importants, car reculer un rendez-vous, ça veut dire que la maladie entre-temps, elle peut évoluer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'avais envie d'apporter mon témoignage pour que si vous êtes dans mon cas à avoir un rendez-vous à l'hôpital, eh bien vous n'ayez aucune crainte. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres hôpitaux, hein, puisque je n'en ai fait qu'un, mais je suppose voilà, qu'ils ont tous pris plus ou moins les mêmes mesures de sécurité. Voilà pour le témoignage que je voulais apporter aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Surtout n'hésitez pas à partager la vidéo car je sais combien vous êtes nombreuses à ne pas vouloir sortir, à ne pas vouloir fréquenter les hôpitaux. Mais pour toutes celles qui ont vraiment des rendez-vous importants, il faut y aller, il faut vraiment vous y rendre. Alors ne vous posez pas de questions et allez-y. Je vais vous parler maintenant de ce que j'ai utilisé pour faire ma couleur que j'ai réalisé aussi la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais même plus. De toute façon, je ne sais plus quel jour nous sommes, je ne calcule plus rien, je n'ai plus d'heure pour me coucher, pour me lever. C'est compliqué ce confinement à ce niveau-là aussi et j'ai l'impression qu'on est tous les jours dimanche au final. Revenons à nos moutons. Je voulais vous parler de ce que j'avais utilisé donc pour faire ma couleur. Avant d'aller plus loin dans mes explications, je voulais vous dire que comme j'ai le numéro personnel de ma coiffeuse, il m'a suffi simplement de lui envoyer un texto pour qu'elle m'envoie exactement les choses que je devais commander pour avoir la couleur exacte de ce qu'elle me fait généralement dans son salon de coiffure. Déjà, il faut que je vous précise que je n'ai des cheveux blancs qu'à ce niveau-ci, au niveau des tempes et rien de plus, hein, je n'en ai absolument pas ailleurs, ce qui me facilite la vie, je peux vous l'assurer. Je n'ai rien acheté en supermarché et j'ai tout commandé sur un site de coiffure qui s'appelle Beauty Coiffure. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté pour réaliser ma couleur. Si certaines ont la même couleur que la mienne, elles vont peut-être pouvoir se fier aux produits que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, je commence par le petit matériel que j'ai dû acheter hein, pour appliquer ma couleur. Il y a donc un peigne qui est resté dans ma salle de bain. Il y a aussi ce pinceau pour appliquer donc la couleur comme il le faut. Un petit bac pour faire votre petite tambouille. Ensuite, il vous faut de l'oxydant. Ici, il s'agit d'un oxydant de L'Oréal Inoa 20 volumes. Vous voyez, c'est un grand flacon. Je vais sûrement pouvoir m'en servir à plusieurs reprises. Mais bon, j'espère quand même que je pourrai aller chez le coiffeur prochainement. Pour finir, j'ai aussi commandé 2 tubes de couleurs car je ne le savais pas, mais ma coiffeuse utilise 2 couleurs différentes pour avoir ce résultat-ci. Toujours de la gamme L'Oréal, elle m'a demandé de prendre
La couleur, je ne sais pas si ça s'appelle la couleur ou pas. Enfin, en attendant, ça porte le numéro 4. J'ai pris également le numéro 5. Je précise que c'est une coloration sans ammoniac. Personnellement, moi, ça n'abîme absolument pas mes cheveux. J'en suis hyper satisfaite de ce qu'elle me fait au salon d'habitude. Et là, c'est exactement les produits qu'elle applique au niveau des racines à chaque fois que je vais la voir. Voilà pour la couleur. Maintenant, je vais vous montrer ma tenue du jour car je suis certaine que vous êtes nombreuses à avoir flashé sur cette blouse absolument magnifique. Donc, elle vient du site Maya Shop. Je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos. C'est une blouse fleurie qui est extrêmement jolie. Je vais m'approcher un tout petit peu pour vous montrer les poignets car je trouve que la finition est juste parfaite. Pour commencer, regardez cette blouse comme elle est magnifique au niveau de la couleur. C'est une blouse qui ne froisse absolument pas et regardez-moi ces poignets comme ils sont ravissants. Je trouve que voilà, tout est très bien pensé. C'est une blouse qui est très légère à porter, qui est très fluide aussi. Alors à ce niveau-ci, vous avez un col qui est lui aussi resserré, plus ou moins. Et ici, à ce niveau-là, vous avez deux petits cordelettes. Personnellement, je pense que je vais les enlever, mais ensuite, chacune fait comme elle veut. Donc voilà pour la blouse que je porte aujourd'hui. Et je la porte avec un pantalon blanc de chez Lujo, que j'ai acheté déjà il y a plusieurs années, que je continue à porter. Car vous savez que de toute manière, je suis fan de blanc. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu. En tous les cas, si elle vous a plu, eh bien je compte sur vos petits pouces en l'air, comme d'habitude. C'est toujours très motivant, comme je vous le dis souvent, et très encourageant aussi. Pour toutes celles qui désirent partager la vidéo, eh bien je serais ravie que vous le fassiez et je vous en remercie par avance. Je vais vous laisser, je vais vous faire vraiment des tonnes de bisous. J'espère que vous allez profiter du mieux possible de ce dernier dimanche du mois d'avril. N'oubliez pas, je compte sur vous pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre santé. Le message que j'ai voulu faire passer dans cette vidéo est vraiment un message très important et j'espère qu'il sera entendu par beaucoup d'entre vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore de passer une très jolie journée et je vous dis à très vite. Bye!